Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour moi, il fut, on va dire, extraordinaire. Car comme vous l'avez pu constater, si vous avez pu regarder la vidéo avec mon ami de cœur Venus in Love, by Selena, nous avons fait une vidéo commune, un tirage 4 cartes. Donc je mettrai le lien ici dessous pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, justement les abonnés de la chaîne de Selena, qui sont venus nous rejoindre, et aussi vous remercier pour tous vos beaux messages que vous m'avez envoyés. Ça me fait chaud au cœur. Et puis c'est une sorte de récompense pour ce que je fais depuis le début, parce que ça avait du mal à démarrer. Alors pour cette guidance, comme je voulais pu vous le dire, c'est Gignox qui choisit les oracles. Alors là, cette guidance nous a choisi l'oracle de la Triade, l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, l'oracle de la Voix des âmes. Ouais, avant, on aura l'oracle source de Lucille, l'oracle de la Voix des âmes, et toujours, depuis ces derniers tirages, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Car comme vous avez pu le constater, tout comme Selena, nous faisons plutôt des guidances concernant les liens d'âme ou toute relation amoureuse, on va dire. Surtout si vous avez quelqu'un dans la tête, une personne dans le cœur. Alors nous allons aller voir où en sont les énergies pour ce début de mois, pour ce mardi 3 juin. Allez, nous commençons tout de suite. Et regardez, ça reflète le tirage d'hier avec Alexandra. Première carte, nous avons l'amour inconditionnel. Cette carte a sorti tout de suite. Oh là là, ça veut parler aujourd'hui. L'abondance et prospérité. Réalisation de soi. Alors là, moi, je vais dire, vu ces trois cartes-là, pour l'instant, ça me concerne parfaitement. Étant donné que on va parler de l'amour inconditionnel, ça fait un moment que j'y suis, moi. Parce que sachez bien que pour vous lier dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, si vous ne vous aimez pas, ça ne sert à rien de vous engager dans une relation qui sera pratiquement sûre de capoter. Si vous n'arrivez pas à vous aimer comme vous êtes, voilà, vous ne pourrez pas aimer. Il faut pouvoir aimer l'autre personne en face de vous comme vous aimez. Ça vous garantit, on va dire, une 100% de réussite, on va dire, à condition que l'autre, bien sûr, soit dans les mêmes énergies. On nous parlait ici de réalisation de soi, d'abondance et de prospérité. Bien, moi, j'en fais la preuve actuellement avec vous, avec tous les nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma chaîne. Là, je ne parle pas de votre autre parce que je ne pense pas qu'ils soient dans les mêmes énergies actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle ici de saut quantique. Alors là, ce saut quantique, c'est la première fois que je tire cette carte, mais vu les guidances de certaines consoeurs ou confrères, le saut quantique, ça c'est votre hôte qui va effectuer ce saut quantique pour pouvoir enfin se libérer de tout ces schémas répétitifs, la façon de voir les choses, parce qu'on sait très bien que vos hôtes sont actuellement dans un éveil spirituel, et c'est ce saut quantique qui va lui faire comprendre qui vous êtes réellement. C'est ce qui va accélérer son retour vers vous, étant donné qu'il va enfin reconnaître à 100% ou pratiquement pleinement le lien qu'il y a entre vous, ce lien d'âme si fort, si intense et protégé, on va dire, un lien magnétique, protégé par l'univers, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Deux cartes. Alors on retrouve les mêmes cartes. Cette personne, comme on l'avait vu la dernière fois, surtout avec la guidance de Selena, on nous parle encore de blocage de la mémoire de l'enfance et de victimisation. Cette personne, qui a longtemps été bloquée par tout ce qu'on lui a inculqué, on va dire, sur l'éducation parentale ou autre, va revenir vers vous en tant que victime. Forcément, si cette personne vous a abandonné ou ghosté ou autre, si elle vous a fait du mal aussi, elle ne sait plus comment revenir vers vous. Ce qui fait que cette personne va revenir vers vous certainement, peut-être en vous demandant de l'aide, des conseils. Oui, parce que cette personne ne va plus savoir comment revenir vers vous. Elle va jouer le rôle du petit Calimero, on va dire, après ce saut quantique, parce qu'elle va avoir, on va dire, une illumination qui va lui faire comprendre que vous êtes vraiment indispensable. Allez, on ne va pas trop tirer de cartes, parce que de toute façon, si ça veut parler, on ne va pas en tirer plus, étant donné qu'il y a 5 oracles.
toute façon, regardez, le jeu ne veut déjà plus parler, ça sert à rien d'assister. Allez, 6 cartes en suffit. Des belles cartes. On vous parle de vous, que pour l'instant vous devez vous prioriser. Vous devez être dans l'amour inconditionnel justement pour pouvoir accueillir cette personne qui viendra vers vous. Hein. Cette personne qui, le fait d'effectuer ce saut quantique, reviendra vers vous. Parce que cette personne qui elle a eu du mal à, comment dire, à accepter votre relation, votre lien. C'est une personne qui a eu beaucoup de blocages, surtout des blocages liés à son éducation, tout ce qu'on a pu lui inculquer. Parce que Léon dit tout ça, ça a pu lui bloquer, on va dire, le chakra du cœur. C'est une personne qui n'a jamais pu exprimer ses sentiments, et puis exprimer, et puis comprendre les sentiments qu'elle éprouvait pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. C'est un moment que je ne l'ai pas pris, mais allez. On nous parle de refoulement. Bon, on voit très bien que c'est une personne qui a refoulé vous. À la fois, elle a refoulé votre lien, mais elle a surtout refoulé ses sentiments, cette personne. Les sentiments qu'elle éprouvait pour vous, hein, envers vous. Cette personne qui vous dit « ce n'est pas moi », bah, d'où, voilà, le petit Calimero. Si elle revient vers vous, elle va se trouver des excuses, justement. Le fait qu'elle vous a refoulé, elle va se trouver des excuses, peut-être qu'on va lui dire, bah, déjà, elle ne va pas s'exprimer, cette personne. Hein. Elle va plutôt ignorer le pourquoi elle vous a quitté. Mais elle, c'est des personnes qui sont tellement dans l'ego, dans la fierté d'avouer leurs fautes, peut-être aussi pour ignorer ce pardon qu'elle pourrait vous faire. Cette personne, on voit actuellement qu'elle a de la colère. Elle a de la colère par rapport à elle, justement. Parce que c'est très bien qu'elle a été influencée par son entourage, peut-être familial, relationnel. D'où ce n'est pas moi, et ce refoulement. Cette personne se trouve tout pour faire des excuses. Bah, il se peut aussi que ce soit des personnes, vos autres, qui ne sont pas, on va dire, aussi éveillées que vous. Des personnes qui sont plus dans le concret, dans la matière, et des personnes qui n'ont jamais exprimé leurs sentiments, on va dire. Mais cette personne va se libérer, justement, de cette façon de penser, de ses colères. Elle va être libérée de cet entourage aussi malsain, hein. Parce que de toutes les influences qui ont pu faire qu'elle s'éloigne de vous. C'est une personne qui est encore en dualité. Bon, ça doit faire un moment qu'elle y est, cette personne. Hein. Votre autre, on parle, que ce soit un homme ou une femme. Hein. On va parler du masculin, étant donné que vous, les personnes on va dire les premiers réveillés au lien, on parle toujours de féminin. Vous voyez? Ça ne parle déjà plus. Bref, une personne qui va jouer le rôle de victime lorsqu'elle va vouloir revenir vers vous, parce que ce n'est pas de sa faute, alors qu'on a tous notre, même si on est influencé, on sait vraiment ce qu'on veut. Quand on fait quelque chose dans la vie, on a beau être influencé, bien sûr, si c'est les personnes qui manquent de confiance, qui manquent aussi d'assurance dans leur vie, qui ont toujours eu besoin toujours peur du regard des autres, c'est des personnes qui ont toujours subi l'influence d'autres personnes pour pouvoir agir dans leur vie. C'est pas bien parce que, allez, on nous parle de quoi? De vacances. Ah, des vacances. Pourquoi les vacances? De blessures. Bon, je pense que c'est une personne qui va vouloir. Attendez, on va voir. Et de chagrin. Bon, c'est une personne, je pense qu'il y a actuellement qui voudrait pouvoir prendre des vacances pour. Ouais, c'est une personne qui est dans le chagrin, qui est dans la solitude. Parce qu'elle a encore les blessures. Elle sait qu'elle vous a fait du mal aussi, cette personne. Hein. Cette personne est dans le chagrin parce qu'elle sait elle vous a blessé. Elle se rend compte maintenant, le fait qu'elle soit éveillée, qu'elle commence à. Oui, qu'elle est dans l'éveil spirituel. Cette personne voudrait peut-être, lorsqu'elle va vous retrouver, vous proposer peut-être de partir en vacances quelques jours. On nous parle ici de magie. Bon, la magie, moi je parle plutôt de la magie de l'univers, de la source. Et pourquoi cette magie? La magie, un petit coup de baguette magique pour tout effacer, ça serait très bien. Ça serait si facile pour eux de revenir comme ça, si vous pouvez tout oublier. La vanité, hein, une personne vaniteuse aussi, hein. Ça va être dur de faire des excuses lorsque cette personne va revenir vers vous.
La lune, bah, c'est une personne qui pense beaucoup, qui doit beaucoup rêver, qui doit être dans tous ses états, beaucoup de conflits intérieurs. Et puis, qui doit... Ça fait un moment qu'on a vu que ça bouillait dans le cerveau, dans le crâne de ces personnes. Hein. Allez, trois cartes qui sont tombées. On nous parle de nouvelles... on va les prendre alors. On nous parle de surprises, de nouvelles rencontres, de flammes jumelles. Voilà. Ben, ça veut tout dire. Hein. Attendez-vous à avoir des nouvelles de cette personne. La surprise, c'est qu'elle puisse peut-être vous inviter. Hein. De toute façon, on a très bien vu que si vous regardez les shorts, je vous conseille de... D'habitude, je fais mes shorts le matin de bonne heure. Là, je l'ai programmé pour demain, je viens de le tirer. Ben, je vous conseille d'aller le voir, ça en vaut la peine. Cette personne va vous faire une surprise. Hein. Elle va vouloir vous revoir. De toute façon, elle va plus pouvoir tenir longtemps. Hein. Comme ça vous, loin de vous. Parce qu'elle a conscience que... Elle a conscience qu'on va dire que vous lui êtes destiné, tout compte fait. On nous parle d'ascension. Voilà, cette personne qui est en train de s'élever au niveau spirituel. Hein. Malgré qu'il y a toujours ses peurs. Cette personne va oser vous inviter. Hein. À moins qu'elle vienne vous rencontrer. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Mais il va falloir qu'elle surpasse ses peurs, de toute façon. Elle ne peut pas rester bloquée comme elle le fait depuis un moment, cette personne. Je ne sais pas depuis quand vous ne vous êtes pas vu. Moi, si vous avez pu écouter la vidéo, regarder la vidéo que j'ai fait avec Selena hier, moi, ça fait 10 mois. Selena, ça fait 9 mois. Je pense qu'on nous parlait bien de dernière longue absence. Si, bien entendu, vous êtes en phase de parcours. Hein. Absence ou longue séparation. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? La transformation. La peur. Cette femme a longtemps eu peur, justement, peur de se transformer. Mais peut-être qu'elle s'éveille actuellement au niveau spiritualité. Elle commence à voir les choses autrement. On a vu aussi la carte tout à l'heure de saut quantique. Le fait que dans des liens de flammes jumelles, vous avez le chaser et le runner. Le chaser, vous pouvez, comment dire, faire un travail sur plusieurs mois, sur plusieurs années surtout, pour en être où vous en êtes. Mais lorsque ces runners ont décidé de revenir vers vous, eux, ça va très vite, ça peut se faire en quelques mois. Alors si cette personne a déjà commencé à travailler sur elle, on nous parle ici de la femme. Ben, la transformation de la femme, la féminine, c'est vous. Hein. Vous, on sait très bien que vous êtes transformé depuis un petit moment. Hein. Il se peut aussi que cette personne vous voit transformé. On nous parle de désir. Alors là, ce masculin, ça va rejoindre le short que je vous ai fait pour demain. Ce masculin a un énorme désir pour sa féminine. Parce qu'elle vous voit aussi transformé. Peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle a eu des échos par des amis ou des personnes, des relations communes, en commun que vous avez. Cette personne sait que vous vous êtes transformé. Déjà, si vous l'ignorez comme elle a pu vous le faire, alors auparavant, c'est vous qui courriez après elle, cette personne sait que vous vous êtes transformé. La preuve, c'est eux qui vont revenir vers vous. D'où le déclic. Le chaser devient runner. C'est vous qui prenez la fuite, qui vous éloignez de ce lien. Et le runner de la chaser, c'est le runner qui commence à avoir le besoin de revenir vers vous. On nous parle ici, oui, pourquoi? Parce que ce masculin a l'ouverture du troisième œil, il commence à conscientiser justement, voilà, il est dans la conscientisation de qui vous êtes, de ce lien. Moi, je vous ai toujours dit que les retrouvailles, on va dire les retrouvailles, ça serait plutôt, voilà, d'ici la fin du mois pour le printemps. Hein. Avant l'été, il devrait y avoir des retrouvailles. Hein. Des retrouvailles, ça ne veut pas dire que vous allez vous installer tout de suite ensemble, mais au moins, Gilinox a l'habitude de parler de flirt, pouvoir reprendre des rendez-vous, vous revoir. Bon, 3 cartes qui sont tombées, je n'aime pas croire qu'il y en a beaucoup. On parle ici de fin d'une situation, l'instant présent, hein, à l'instant présent, on parle d'abandon. Ben, tout compte fait, cette personne conscientise que ça doit être la fin, actuellement, de cet abandon. Cette personne a trop de désir de revenir vers vous, elle ne va plus pouvoir tenir longtemps. Hein. Cette carte qui est sortie, pourquoi? Parce que la solitude, cette personne se sent seule loin de vous, elle a besoin de vous. Et c'est une personne qui est poussée par l'univers, parce que l'univers, de toute façon, lorsque vous êtes dans un lien de flash jumelle, c'est un lien sacré, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'ignorer l'autre personne, vous pouvez aussi refuser ce lien, mais énergétiquement, vous serez toujours tenté à revenir vers l'autre. Et c'est ce qui se passe actuellement avec ce masculin.
C'est l'univers qui le pousse, qui est en train de pousser déjà à travailler au niveau spirituel, hein, de pousser à s'éveiller pour pouvoir revenir au lien. En plus, c'est une personne qui se sent très seule. Cette personne a besoin de vous. Hein, parce que il y a des personnes qui sont tellement dans l'ego, tout ça, qui voudraient finir de travailler sur eux-mêmes, mais on ne peut pas finir de travailler. Hein. Il y a les dernières blessures qui peuvent se faire que en s'unissant à l'autre, justement, lors de retrouvailles. Les dernières blessures dans des lacs jumelles, souvent, elles se guérissent ensemble. Allez, je change d'oreille parce que ça ne veut plus parler. Bon, bref, vous avez compris. Cette personne qui est en train de s'éveiller a un gros besoin de vous retrouver. Elle a besoin de vous, cette personne, parce qu'elle est éveillée maintenant, hein. Elle est dans son éveil spirituel. Elle est continue avec l'oracle de la Diade, le mari guidance. Je vous conseille de suivre sa chaîne. Elle ne met pas beaucoup de vidéos, mais depuis le temps que je la suis, ça correspond vraiment à nous. On nous parle du printemps. Bon, le printemps, on va parler de la saison. Qu'est-ce qui va se passer à ce printemps? Il nous reste encore 3 semaines. On parle ici, c'est moi. On parle ici d'échec, d'abandon, de déception. Bon, alors c'est quoi ça? Bah, de toute façon, moi je pense que c'est votre autre qui regrette justement, qui est déçu de vous avoir abandonné. On nous parle de projection, de planification. C'est une personne qui est en train de se projeter d'ici la fin du mois, on va dire. Hein. Elle est en train de planifier quelque chose. Alors quoi? Est-ce que ça va être ses retrouvailles? Voilà, la projection, la planification de cette surprise, de ce cadeau, de cet imprévu. Cette personne est en train de regarder comment on va pouvoir revenir vers vous. Parce qu'elle doit se sentir aussi peut-être honteuse maintenant, peut-être qu'elle a des remords, des regrets. Honteuse de vous avoir abandonné, sachant que vous étiez une très belle personne. Et voilà, regardez la surprise, projection, planification, surprise. Le message reçu, les nouvelles reprises de contact. Ouais, cette personne, on parle bien dans la période du printemps. Attendez-vous d'ici 2-3 semaines à avoir des nouvelles. Attendez. Des paquets, je ne les prends pas. C'est moi qui ai mal brassé les cartes. Ici, on parle de stabilité, d'équilibre. Voilà, c'est vous actuellement, je pense que vous êtes stable au niveau surtout émotionnel, vous êtes équilibré. Et cette personne, justement, c'est ce qu'elle voudrait retrouver avec vous. Une stabilité dans votre relation, un équilibre émotionnel, un équilibre. Voilà, ici on nous parle d'été, été c'est bientôt l'été, mais aussi on nous parle une stabilité, un équilibre dans la chaleur, dans le bien-être, dans la joie, la bonne humeur. Tout. Mais c'est aussi, ça va se faire cet été. Hein. On parle ici d'énergie tierce, peur de blocage. Pour moi, elle est tombée à l'envers, je vais la mettre à l'envers. C'est la fin des blessures, hein. La fin des influences des énergies tierces. Mais c'est surtout ces blocages et ces peurs. Hein. Cette personne va faire le grand saut. Hein. D'où cette surprise, ce cadeau qu'elle va vous faire. On parle ici, voilà, le cadeau surprise, message nouvelle invitation, nouvelle reprise de contact, invitation sortie tête à tête. Vous allez vous retrouver dans un lieu peut-être public ou en tête à tête tout seul, peut-être chez cette personne, chez vous, ou voilà. Cette personne a énorme besoin. Après une séparation, une rupture, forcément, c'est obligé, mais quand on parle de retrouvailles, hein, cette personne en a marre. Si elle a créé tout ça, ce manque, vous, au point de départ, vous avez peut-être ce manque vis-à-vis de cette personne. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Mais maintenant, c'est cette personne qui éprouve le manque hein, et regrette ses séparations. Regardez, je parlais de quoi? De retrouvailles. Après les séparations, le retour. D'où cette invitation, cette sortie en tête à tête. Tristesse, mélancolie, bien sûr, voilà, on retrouve cette personne est triste. Elle ne rêve que ça. Elle idéalise ce nouveau rendez-vous, mais comme on l'a vu précédemment, elle ne sait pas comment elle va revenir. Ça risque de durer encore quelques jours, quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement honte qu'elle ne sait plus comment revenir vers vous, cette personne, alors qu'elle rêve que de ça. On nous parle ici d'alignement, de guérison. Ouais, cette personne qui va... Sauf si cette personne revient vers vous, elle va revenir transformée. Vous n'allez pas la reconnaître. Tout ça sort. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est du stable, une relation stable. Un engagement de cette personne. Vous n'allez pas l'accepter pour juste flirter et puis hop, un petit coup de crac-crac et je repars. Non, vous voulez du stable. Hein. Si cette personne n'a pas évolué, je vous conseille de ne pas l'accepter, hein, d'accepter son retour. Mais ça fait un petit moment qu'on voit que ces retours vont se faire pour des bonnes intentions. Hein. On a vu plusieurs fois avoir la carte de la sincérité.
Cette personne ne va plus revenir comme ça à la légère. C'est des personnes qui ont décidé de s'opposer. Bon, on va arrêter là, ça ne veut plus parler. Bref, on voit bien que ça évolue. Hein. Cette personne a beaucoup de désirs, beaucoup d'amour. Elle a besoin de votre amour, de votre aide, de votre présence, de cette alchimie. Et elle s'apprête à vous préparer une surprise. Allez, on continue avec la dernière oracle. L'oracle de la triade. Alors là, c'est spécial Gardam, comme vous le savez. Hein. Ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Hein. Mais étant donné que c'est pas moi qui choisis les oracles, il se peut que de jour en jour vous ayez les mêmes oracles. C'est Gigi Nox. Je les sélectionne avec le pendule par radiesthésie. Hein. C'est lui qui les choisit. Je mets tous mes oracles, il y en a une vingtaine sur la table et c'est lui qui les choisit. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, Seigneur? Une carte qui tombe. Des doutes. Ah. Des deux côtés, je pense qu'actuellement, vous avez tous les deux des doutes. Cette personne des doutes par rapport à faire le saut, revenir vers vous. Vous des doutes, si cette personne revient vers vous, vous ne savez pas comment vous l'accueillir. Si vous allez encore lui faire confiance. Si vous avez... Voilà, et puis peut-être maintenant, on va dire loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Non, au fond de nous, on a toujours des sentiments. Mais on ne sait pas si... Ouais, des doutes et une épreuve. Pour cette personne, ça va être une épreuve de communiquer avec vous. Hein. C'est la communication, la fluidité des échanges. Vous doutez que cette personne ne revienne pas, on va dire, dans des bonnes discussions. Mais et cette personne aussi a des doutes. Pour elle, ça va être difficile de revenir. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'elle a été longtemps dans l'erreur. Peut-être vous a-t-elle trahi, vous a-t-elle menti, vous a-t-elle caché des vérités. Peut-être il y a-t-il eu beaucoup de mensonges entre vous. Hein. On nous parle ici d'isolement. Bah oui, actuellement, c'est une personne qui est isolée. Hein. Bah, vous aussi, on va dire, mais vous le vivez très bien, cet isolement. Mais je pense plus que c'est cette personne, étant donné qu'on parlait de solitude et puis de tristesse, mélancolie. Hein. Cette personne est seule. On nous parle ici de foudre. Ça, c'est l'intervention de l'univers hein, qui est en train de la faire remuer pour pouvoir retrouver sa paix. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est isolée, mais étant donné qu'elle n'agit pas, cette personne qui est dans l'erreur, l'univers va intervenir pour, on va dire, la secouer, pour remuer, pour pouvoir revenir. D'où cette communication hein, pour retrouver la paix. Qu'est-ce qu'on a sur la carte des erreurs, de l'erreur? Ça a du mal à parler. Hein. Cette personne ne doit pas être... ça ne doit pas être tout clair dans son esprit actuellement. Hein. On nous parle de réussite. Ouais, dès que cette personne va commencer à revenir vers vous au niveau de la communication des essences, ça va être une réussite. Après, c'est à vous à aussi... comment dire? Ne pas être trop dans la rancune. Soyez souple dans vos communications. Il ne s'agit pas non plus de vous disputer avec elle dès les premiers échanges avec cette personne. Hein. Surtout si vous voulez qu'elle revienne vers vous. Il vaut me faire le petit... celui qui a tout oublié, on va dire. C'est tellement plus facile. C'est ce qui fera beaucoup la réussite du retour de cette personne. Hein. Tout dépend comment vous allez l'accepter. On nous parle de Delta. Ouais, c'est cette personne conscientise. Hein. Elle est en pleine conscientisation. Ouverture du troisième œil. Elle se relie justement aussi aux forces de l'invisible, à l'univers, à la source, la spiritualité, l'élévation spirituelle. Allez. Difficile le langage de cette personne, c'est très bien. La prochaine fois, je pense on partira certainement sur une autre guidance, notre style. On ne peut pas non plus avoir tous les jours du sentimental. C'est bien quand ça doit venir, de toute façon. Vous voyez que c'est pas la peine d'assister, ça ne peut plus du tout parler. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? Cette personne qui est actuellement isolée, elle s'est renfermée, qui est dans les doutes, dans les questionnements, elle reconnaît qu'elle est dans l'erreur. Et pour elle, ça va être une épreuve de recommuniquer avec vous. Mais elle sait très bien que lorsqu'elle va recommuniquer avec vous, ça sera pour aller dans la paix. Parce qu'elle est poussée par l'univers, cette personne. Et le fait qu'elle reconnaisse ses torts, justement, vous allez aller, avec ces communications, dans la paix et la réussite. Voilà, il faut être souple dans les échanges surtout. Hein. Allez, on continue avec quelques
des petits messages du petit oracle des fées, qui ont l'habitude souvent de clôturer les guidances. Je parle des messages pas forcément cet oracle-là. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'oracle des fées? En tout cas, je vous remercie encore pour vos messages de soutien, ça me fait grand plaisir. Il y a quelques personnes qui m'ont mis de très beaux messages. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ouais, ça veut dire que tout compte fait, vous avez très bien compris. Hein. Continuez à vivre vos petits moments de bonheur avec Dame Nature, tout ça. Et puis, vous n'êtes jamais seul. Ouais. Vous pouvez vous confier justement au monde de l'invisible. La trotte vieille. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ouais, ben ce petit cadeau, c'est la surprise de choses que votre va vous faire. Hein. Sois bien attentif à la magie du quotidien. Ça va arriver quand vous n'allez plus y penser. Il se peut que cette personne débarque chez vous. Si elle sait où vous habitez, il se peut qu'elle débarque sans prévenir. Enfin, vous comptez, c'est ça les meilleures surprises. Regardez-moi hier la guidance que j'ai fait avec Alexandra, on ne l'avait pas du tout prévu. On a fini de manger, elle me dit tiens, pourquoi on ne ferait pas une petite guidance ensemble? On est parti dans le parc, il faisait tellement chaud dans son appartement. On a pris le truc, on est parti sur une table dans le parc, et puis vous avez vu, le décor est très beau. Hein. Et cette guidance est faite naturellement. Et c'est quand justement qu'on ne prévoit pas les choses, qui aurait pu que j'aurais pu avoir tous ces abonnés du jour au lendemain, en plus. Bah, par rapport à d'autres chaînes, c'est pas grand chose. Mais moi, ça a augmenté, mes abonnés ont augmenté de plus de 150%. C'est énorme pour moi. Quand j'en ai un temps en temps, je suis déjà bien content. Mais je vais vous dire, pour l'instant, j'en ai eu 130, un truc comme ça sur une journée. C'est magnifique pour moi. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Mais oui, c'est ce que je disais hier dans la guidance, en fait, guidance. Hein. Moi, je ne vais pas me contenter de faire des petits trucs, je vois les choses en grand. J'ai tellement de messages à faire parvenir, à transmettre de l'univers. De la source, du divin, on va dire. Hein. Allez, un dernier pour finir. Après, on finira avec le petit message de Giginox, le pendule. Si ça veut. C'est dur, hein. Allez, un petit dernier. Allez, on va prendre celui-là, puis on arrêtera là. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Des messages courts, hein. Sois ambitieux. Vois les choses en grand, exerce ta volonté, sois audacieux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Apprenez à travailler la loi de l'attraction. Vos désirs deviendront des réalités. Surtout, n'ayez pas peur de demander grand, de voir grand. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Si vous vous comptez de petites choses, ça ne sert à rien. Il vaut mieux, lorsque vous lancez des objectifs, de voir des choses en grand. Alors, on termine avec l'oracle, avec le message de Giginox, en conclusion. L'imminent retour de l'être aimé, difficilement éliminé de doute, fera de ce moment magique l'idéal rapprochement pour finaliser l'idéal lien d'amour. Ah, c'est un beau message quand même, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne, si elle revient vers vous, ce ne sera pas pour rien. Cette personne va enfin vouloir des actes. Elle veut être concrète dans ce qu'elle va vous demander, cette personne. On peut tout simplement parler d'engagement. Pas forcément de mariage, mais au moins une union de cœur, c'est ce qui compte le plus. Cette personne ne reviendra pas juste pour flirter. C'est pour du sérieux, on va dire. Voilà. Ben, je vais vous quitter là avant la prochaine guidance. Je ne sais pas si je vais en faire peut-être des petites courtes. Parce que ça prend du temps, il faut trouver le temps pour les faire. Hein. Et puis voilà. J'ai répondu à certaines questions, à certains messages, aux messages aux personnes qui m'ont écrit. Hein. Il y a une autre personne que je voudrais voir après, mais ça sera difficile. Parce que même si je suis guérisseur, je ne peux pas faire des miracles non plus. Il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter. Mais je répondrai personnellement à cette personne. Et puis voilà, si vous voulez justement une guidance,
Dans ma description, il faut aller sur le site, c'est Giginox, porteur d'amour et de joie, @gmail.com, tout collé en minuscule. Et sinon, si vous vraiment vous n'arrivez pas à vous contacter, je peux vous joindre un numéro de téléphone qui ne sera pas mon principal et qui me permettrait de contacter, on pourra se contacter en SMS si vous voulez. Et à partir pour le rendez-vous que je vous donnerai, si vous en voulez un, eh ben, je vous donnerai le vrai numéro pour la guidance. Parce que ça se fera par WhatsApp, à moins que vous vouliez un enregistrement de vidéo, vous verrez bien. Une vidéo ou pas. Voilà, ben, je vais vous quitter. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous remercie encore, hein, surtout que les messages chaleureux que j'ai eus là, ça fait vraiment plaisir. Je remercie surtout Selena, hein, Vénus, Alexandrin, c'est la même personne bien sûr. Mon ami de cœur, ma petite sœur, pour moi c'est comme une sœur. Hein. Ça fait plus de 4 ans qu'on se connaît. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, profitez bien, surtout priorisez-vous hein, et vibrez haut. Ne soyez pas dans le doute, la déception, dans le noir, parce qu'il faut rester dans la lumière. Lorsqu'on est dans la lumière, souvent les autres ont du mal. S'ils ne le sont pas, ils ont du mal à revenir. Tant qu'ils n'ont pas atteint justement cette lumière, s'ils restent dans l'ombre, ils auront du mal à revenir. Vous êtes des êtres lumineux. Aussi, il ne faut pas vous laisser cacher par cette ombre qui essaie de tout faire pour vous nuire, tout compte fait. Nuire à votre bonheur, nuire à l'amour. Et comme je le dis tout le temps, l'énergie d'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous, à bientôt et merci encore pour tout.